Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Vous êtes une marque ou une entreprise qui cherchez à étendre votre portée sur les réseaux sociaux ou bien un créateur de contenu à la recherche de partenariats? Richmaker est là pour vous aider. Cette plateforme de mise en relation entre marques et influenceurs spécialisée en B2B est conçue pour vous permettre de toucher de nouvelles audiences à moindre coût. Avec Richmaker, vous pouvez trouver les partenaires idéaux pour votre prochaine collab en un clic. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour faire le plein d'idées et développer ce levier inexploité qu'est le partenariat. Bon épisode à tous! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je décrypte pour vous 5 tendances marketing majeures en 2023. Que vous soyez entrepreneur ou marketeur, vous tenir informé des dernières tendances va vous permettre de rester au sommet de la vague cette année, mais également d'investir vos efforts au bon endroit pour cartonner. La première tendance émergente, c'est l'importance croissante du marketing d'influence. Vous le savez, avec Richmaker, l'influence B2B est mon nerf de bataille. Les campagnes d'influence marketing ont un retour sur investissement énorme et c'est déjà un marché de plusieurs millions de dollars. Cependant, selon une étude de Business Insider Intelligence, le marché mondial de l'influence a atteint les 15 milliards de dollars en 2022. Soit une hausse de 8 milliards de dollars par rapport à 2019. Et ce n'est pas étonnant, parce qu'aujourd'hui, les campagnes de marketing d'influence ont un retour sur investissement énorme. En moyenne, elles rapportent 6,50 $ pour chaque dollar dépensé. Et 92% des marketeurs trouvent que c'est un moyen efficace pour atteindre un public niché. Alors si vous voulez performer cette année et surtout vous différencier, il est toujours temps d'investir dans le marketing d'influence. Que vous soyez B2C ou B2B, vous n'êtes pas obligé de prévoir un budget colossal. Aujourd'hui, la micro-influence, c'est-à-dire des influenceurs de moins de 50 000 followers, vous permettront déjà de toucher une communauté cible avec un budget restreint. De plus, ces micro-influenceurs, beaucoup moins au contact des marques, n'ont pas encore pollué leur audience en parlant de tout un tas de produits et de services. C'est donc l'occasion de générer un maximum de confiance. On passe à la tendance numéro 2, la personnalisation de l'expérience client. Les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, le machine learning permettent aux marques de recueillir et d'analyser toujours plus de données clients pour créer des expériences sur mesure avec le minimum de ressources possibles. Selon une étude menée par Epsilon, la personnalisation de l'expérience client pourrait entraîner une augmentation de 10 à 20% des ventes. Plus vous êtes capable de segmenter précisément, plus vous pouvez adapter votre message et donc parler le langage de vos clients, le nerf de la guerre pour convertir. Troisième tendance majeure cette année, évidemment le marketing vidéo. La vidéo est l'outil le plus engageant sur les réseaux sociaux. Même sur LinkedIn, où elle ne permet pas encore de récolter beaucoup de vues, ça reste le format le plus partagé et qui génère le plus d'engagement sur la plateforme. Ne parlons même pas des autres réseaux YouTube, Instagram ou TikTok, où la vidéo permet de générer un maximum de viralité avec le minimum d'investissement. Selon une étude HubSpot, les vidéos publiées sur les réseaux sociaux obtiennent 1200 fois plus de partages que les vidéos et les textes combinés. Alors si vous hésitez encore à vous y mettre, un conseil, commencez par un petit challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours. Cet exercice va vous permettre de vous décomplexer et d'apprendre en accéléré. Si vous avez peur du regard des autres, commencez avec un compte TikTok à partir duquel personne ne peut vous regarder. Vous passerez incognito et vous aurez l'occasion de vous améliorer et de vous autocorriger. La quatrième tendance phare, c'est l'importance de la transparence et de la confiance. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à l'éthique des marques qu'ils soutiennent. Avant, on achetait le why, maintenant on achète le who. Les gens veulent savoir qui se trouve derrière leur marque préférée, quels sont les individus qui les portent, quelle est la vision du CEO. Ils attendent également plus de visibilité sur le processus de fabrication et l'engagement en matière de développement durable. Selon une étude de Label Insight, 94% des consommateurs sont fidèles à une marque qui propose une transparence complète. Selon Nielsen, 66% d'entre eux sont prêts à payer plus pour des produits et des services proposés par des marques engagées. Alors cette année, si vous êtes responsable RSE, n'hésitez pas à proposer la transparence sur les grilles de salaire, à communiquer avec plus de transparence sur votre chaîne de production, mais également à responsabiliser tout le monde dans les locaux sur l'importance
l'importance du tri sélectif ou des économies d'énergie par exemple. C'est également l'occasion peut-être de mettre en place un programme d'employee advocacy. Et oui, la culture d'entreprise, ça passe avant tout par les employés. Et si vous voulez mettre en place ce type de programme dans votre entreprise, n'hésitez pas à venir me solliciter sur LinkedIn. On arrive déjà à mon 5e pilier avec la montée en puissance du marketing vocal. Les podcasteurs vont l'adorer. Avec l'essor des assistants vocaux, tels que Alexa ou Google Home, le marketing vocal est en train de devenir une tendance monumentale. De plus en plus de boîtes se créent autour du marketing audio, comme par exemple GoTaf de Stéphane Béral. Je vous mettrai le lien dans les ressources de l'épisode. Dans les années à venir, on va voir se développer l'essor de l'audio dans nos conversations et nos communications, et notamment vis-à-vis des marques. Autre exemple pour les marques ou les créateurs de contenu, aux États-Unis par exemple, les newsletters sur Substack incluent une cellule audio qui vous permet de lire votre contenu à vos lecteurs. L'audio, ça permet plus de flexibilité dans l'écoute, plus de liberté, et puis surtout, ça permet de vous écouter en mouvement. Et ça, c'est pas du luxe quand on adresse des professionnels hyper occupés. Pour vous donner un ordre d'idée, selon une étude de PwC, et j'en profite pour faire un coucou à Yoni s'il nous écoute, l'utilisation d'assistants vocaux devrait passer de 27% en 2020 à 75% en 2025. Alors vous m'avez compris, l'audio est un canal encore sous-estimé par les marques et créateurs. C'est le moment de vous y mettre. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout vous a inspiré. Vous connaissez maintenant les 5 tendances phares de 2023. J'en ajouterai une dernière en bonus dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'essor des conversations. J'en parlais lors de mon dernier séminaire sur les dark social avec Agora Pulse. Je vous glisserai le lien dans les ressources de l'épisode. Tranquillement mais sûrement, le paysage du marketing est en train d'évoluer de l'ère de l'interaction, comment avoir un maximum d'engagement, jusqu'à l'ère de la conversation. Comment créer le maximum de conversations avec notre client idéal, comment se rapprocher de lui, générer un maximum de confiance. Bienvenue dans l'ère de la dimension. Et je vous parie que cette année, l'effort des marques qui cartonnent tendra non plus à investir bêtement dans des stratégies de contenu à l'infini, mais à se rapprocher et à densifier le lien avec leurs consommateurs et leurs prospects existants, notamment via la messagerie. Ça, c'est ma petite prédiction bonus. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à votre collègue ou votre ami préféré. Et puis surtout, envoyez-moi vos retours sur LinkedIn, ça me fait toujours plaisir. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.